Monsieur le Président, en ce moment, dans tout le Québec, il y a 2500 Québécois handicapés physiques, handicapés intellectuels, autistes et leurs familles qui attendent lundi. Ils attendent lundi parce que lundi, les maisons d'accueil qui les hébergent, parfois depuis une décennie ou plus, vont, si la ministre responsable n'intervient pas, subir une coupure de revenus de 25 à 50 % et donc fermer leurs portes dans les mois qui viennent. Il y en a déjà 8 de ces maisons d'accueil qui ont fermé leurs portes depuis le 1er janvier dernier. Alors, on se tourne vers la ministre depuis une dizaine de jours pour lui dire, pouvez-vous dire à ces gens-là que les revenus vont être fixés, qu'il n'y aura pas de coupure lundi prochain et qu'on va trouver d'autres solutions que de fermer les maisons qui accueillent depuis des décennies des handicapés physiques et mentaux. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, tout d'abord, vous dire que je vais garder toujours la même attitude dans cette Chambre, c'est-à-dire que dans mon ministère, vous savez, on s'occupe de beaucoup de clientèles vulnérables, dont celle dont vient de parler mon collègue. J'ai l'intention de toujours travailler à assurer les services pour ces personnes-là. Ce dont vous parle le député de Rosemont, et il le sait très bien, ce sont des négociations qui sont en cours en ce moment entre mon ministère et les différentes associations. Je dois vous signaler que plus de 60 % des ressources ont signé à ce jour. Il reste une association qui ne signe pas en ce moment. Moi, je ne ferai pas de négociations sur la place publique et il le sait très bien. J'invite l'association en question à retourner à la table de négociation et faire le nécessaire pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. Mais ça correspond exactement au plan de négociation qu'ils ont mis en place il y a plusieurs années. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Monsieur le Président, de corriger ce que vient de dire la ministre. D'abord, ce n'est pas qu'une question de négociation parce que ces négociateurs ont forcé une association à signer en disant si vous ne signez pas, vous allez perdre 100 % de la mesure de soutien financier. Si vous signez, vous allez en avoir 50 % pour un an. Alors nous, on demande qu'ils gardent leurs revenus, ceux qui ont signé puis ceux qui n'ont pas signé, parce que ça n'a pas de sens de fragiliser 500 maisons d'accueil avec des handicapés lourds. C'est ça. Madame la ministre déléguée à la réhabilitation. Monsieur le Président, je sais qu'il veut me faire dire des choses concernant les RI-RTF. Il le sait qu'ils sont en négociation. Malheureusement, je ne négocierai pas ici en Chambre. J'invite les partis à retourner à la table et à négocier. Et non, nous n'avons fait signer personne de force. Quand on négocie, c'est une négociation où les gens s'assoient et négocient les meilleures parties pour tous. Je ne vois pas pourquoi, si l'ensemble des ressources sont capables de s'asseoir, de négocier, de signer une entente, pourquoi les autres n'arriveraient pas à un bon résultat. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Monsieur le Président, parce que ça n'a pas de sens. On a 500 maisons d'accueil avec des handicapés lourds qui sont menacés de fermeture à cause de ces coupures qui arrivent lundi. Il y en a qui ont signé en disant on va sauver au moins 50 % de la coupe pour un an. On fermera après. C'est une politique qui est inacceptable. Est-ce que la ministre est contente qu'il y en ait déjà 8 de fermés depuis le 1er janvier et plusieurs autres dans les jours qui viennent? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, puisque je suis préoccupée par la situation des personnes qui sont dans ces ressources, au fur et à mesure que des ressources voudront fermer, et quand il fait appel à 8 ressources, il y a toutes sortes de raisons pourquoi ils peuvent fermer. Des gens qui prennent leur retraite, il y a des gens qui ont des décisions à prendre dans leur vie qui les prennent. Ce n'est pas nécessairement en regard des négociations. À ce moment ici, tout ce que je peux dire, Monsieur le Président, c'est rassurer les citoyens qui utilisent ces ressources-là et leurs familles et leur dire que si leurs ressources ferment, nous avons déjà prévu un plan pour relocaliser ces personnes-là. Et de deux, j'invite les représentants de la CSD à retourner s'asseoir à la table et négocier de bonne foi. Merci.